Et les gens, c'est Joachim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter 4 anecdotes. Et oui, c'est des anecdotes où j'ai eu très mal, j'ai beaucoup souffert, mais au moins je vais pouvoir raconter ça avec vous et ça fait quelque chose à raconter. Première anecdote. La première, c'était en fait, il faut savoir que moi, mes parents sont séparés. C'est pour ça d'ailleurs que le décor là, a changé. Ben, changé, c'est comme il y aura sûrement beaucoup d'autres vidéos avec le décor. Et du coup, c'est pour ça que quand c'est pas l'hiver comme maintenant, ben, je vais en vélo, on allait en vélo avec ma soeur, chacun chez l'autre le vendredi. Puis, en fait, quand on va chez ma mère, il y a un genre de petit fossé sur le bord de la route. Parce qu'en fait, là, il y a une piste cyclable, mais avant, t'avais pas de piste cyclable. Il n'y en avait pas. Du coup, t'avais genre une mini allée où les vélos allaient, puis t'avais la route juste à côté. Donc, c'est ce qui faisait que t'étais vraiment à 2 mètres des autos. Puis de l'autre côté, en plus de ça, t'avais un fossé où ben, d'habitude il y a de l'eau qui allait là, mais là il n'y en avait pas trop. Puis du coup, on était à la queue leu parce qu'on rentrait pas à deux à côté. Puis moi j'étais en arrière de ma soeur et je trouvais qu'elle allait vraiment pas vite, donc je lui disais allez là avance, c'est super long. J'ai dit non, j'étais pas debout, j'étais sur mon vélo. Puis elle me répond ta gueule. Et du coup, moi je lui ai dit ben si t'avances pas plus, moi je vais te rentrer dedans. Puis, je dis ça comme une menace, hein, mais du coup je voyais qu'elle accélérait pas. Puis j'ai quand même essayé d'aller plus vite. Puis je voulais juste essayer de lui faire peur, mais comme un con, comme un gros retour de karma, je me suis pogné sa roue. Et du coup, je suis tombé. Ben, j'aurais mieux fait. Je suis tombé dans le fossé. Mais j'aurais mieux fait tomber dans le fossé que de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y avait les autoroutes et je serais peut-être mort. Parce que du coup, je suis tombé, j'ai déboulé et tout. J'ai fait ça fait mal et tout. Mais quand je me suis relevé, j'avais le genou tout en sang, tout gratigné, ça saignait et tout. Mais je suis quand même rentré chez moi à côté de mon vélo, puis j'ai pas pleuré. À part quand j'ai mis l'alcool sur le bobo, j'ai fait hey, man. Du coup, c'est ça la première anecdote. Anecdote numéro 2. Donc ça, c'était encore plus jeune. On allait parfois au Ice Out quand il n'y avait pas cette colonie de virus. Et du coup, on allait au Ice Out, qui est un endroit où il y a plein de trampolines et tout. C'est trop cool, tu peux jumper et tout. Tu peux même sauter dans des cubes, c'est trop bien. Puis à un moment donné, t'as un endroit pour faire du blanc-chasseur. Puis moi, j'avais joué quasiment toute la journée à ça. Puis à la fin, j'étais fatigué, évidemment, donc je me suis juste couché. J'étais comme ça sur un trampoline qui est comme ça. Et je me suis juste couché. Puis là, j'ai eu une douleur si incroyable. Genre, je peux pas l'oublier. Ça faisait tellement mal. En fait, j'avais genre eu une crampe au dos. Puis du coup, j'ai eu super mal. Je savais même pas pourquoi. Genre, comme mon dos s'y avait bloqué. Donc, du coup, j'en ai pas mal. J'avais de la misère à me lever debout. Parce que j'avais super mal au dos. Puis du coup, c'est une anecdote qui m'a marqué parce que j'ai eu très mal. Bon, elle est pas très longue, mais c'était la deuxième anecdote. Troisième anecdote. Donc, ça, c'est quand j'étais au primaire. Faut savoir que, en fait, moi, quand je suis parti au secondaire du primaire, quand j'étais au secondaire, ils ont rajouté tout ce qui était cool dans mon ancienne école primaire. Ils ont ajouté des jeux, un aréna, des bibliothèques et tout, alors que moi, on n'avait pas ça. Puis quand je suis parti, qui casse les couilles. D'accord. Et du coup, ben, quand on était au service de garde, on se faisait un peu chier avec mon ami. Et du coup, on s'est dit, ben, on va se faire des passes au soccer et tout. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, il kickait super fort la balle. Puis genre, je me suis fait de plein fouet. Et j'ai genre vraiment en pleine figure, genre mon visage était rouge. J'ai vraiment pleuré et tout. J'ai eu vraiment mal. J'ai beaucoup souffert, ok. Puis du coup, j'étais en train de me morfondre, j'étais genre mal. En fait, non, j'étais plutôt à terre, mais faut le dire. J'étais à terre. Il m'a vraiment, genre j'étais quasiment assommé, j'avais les yeux qui tournaient et tout, j'avais mal, j'avais tellement mal parce que c'est ça, il m'a vraiment pogné de plein fouet. C'était la troisième anecdote. Quatrième anecdote, donc ça c'est pas une anecdote où je me suis fait forcément mal, mais je trouvais ça cool d'en parler dans une vidéo anecdote. En gros, ben je sais pas pourquoi, à midi je me suis dit, ben pourquoi pas aller marcher dans la nature, genre, je faisais jamais ça, je me suis dit pour une fois je pourrais le faire. De proche de mon école, t'as un genre de grosse plaine, puis qui va un peu loin. Donc là, moi, je suis parti marcher là-bas, ça m'a pris un peu de temps, j'ai même trouvé genre un animal mort à terre, mais faut le dire. Donc là, j'ai marché, il y avait un sentier et tout. Puis à un moment donné, j'arrive un peu dans un point caché où il y avait des genres de grosses quenouilles, mais avec un bout en plume, là, je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, moi, je suis allé explorer, ça me tentait. Puis là, j'ai trouvé un genre d'aqueduc en pierre, mais vraiment en pierre, comme si ça datait du Moyen-Âge. Du coup, j'ai trouvé ça très, très drôle. Ça passait sous un track de chemin de fer. Puis je trouvais ça drôle parce que c'était en pierre. J'étais vraiment étonné. En plus de ça, il y avait une culotte. Je sais pas comment ça s'est retrouvé là, mais il y avait une culotte
dans l'eau. Elle était toute trouée avec des verres et de la mousse. Et je l'ai pas touché parce que je voulais pas avoir un cancer. Donc, c'était la quatrième anecdote. Je me suis beaucoup amusé. Moi, j'ai beaucoup aimé raconter cette anecdote. Je sais que c'était très court parce que c'est pas des anecdotes qui étaient forcément longues. Mais c'est quand même dur de se rappeler des anecdotes. Surtout que moi, j'ai juste 14 ans. Donc, j'ai pas genre 30 ans parce que j'ai plein d'anecdotes à raconter. Moi, faut encore que je me l'écris mes anecdotes. Du coup, j'essaie de chercher ceux que je trouvais drôles et intéressantes. Du coup, lâchez un pouce bleu si vous aimez ça.